Alors, dans la fin du Perek Kaf de Parshat Chukat, on parle de la disparition de Aaron. Vayiru kol haeda ki gava Aaron, vayifku et Aaron, shoshim yom, kol bet Israël. Et toute l'assemblée a constaté la disparition d'Aaron, et pendant 30 jours, toute la maison d'Israël ont pleuré Aaron. Il y a eu des pleurs énormes. On a dit qu'Aaron était quelqu'un de particulièrement apprécié, puisqu'il était apprécié à tout niveau. Il n'était pas direct et tranchant comme Moshe Rabbeinu qui appliquait la loi. Yaakov Hadin et Tahar, que le jugement, il traverse la montagne comme ça, il y a une rigueur absolument terrible. C'est ça la vérité elle passe, quelles que soient les difficultés. Alors que Aaron est un personnage beaucoup plus souple, indulgent, qui sait ne pas mentionner certaines choses qui sont vexantes, qui sait même raconter des histoires pour obtenir le shalom. Donc il a été apprécié par tout le monde. Il y a eu beaucoup de deuil pendant 30 jours à propos d'Aaron. Vayishma Knani melech Arad Yoshev Hanegev, qui va Israël derech ha'atarim, vaylachem be'Israël vayish bimenu shevi. Le Cananéen d'Arad, qui demeurait au sud, a entendu qu'Israël arrivait, derech ha'atarim, derech ha'negev shehalchu bam raglim, sheneemar vayalu banegev. Derech ha'atarim, ça veut dire par le chemin des explorateurs, par lequel les explorateurs étaient passés à l'origine. Vaylachem be'Israël, il a combattu contre Israël. Vayish mimenu shevi, il a capturé deux. Shevi, comme on a traduit l'autre jour, une capture, une prisonnière. Il a rattrapé Shifra Achat. Il y avait une prisonnière qui était prisonnière chez les Hébreux, et c'est ce Melech Arad Yoshev Hanegev qui a capturé la prisonnière qu'ils avaient faite. Vayidar Israël neder l'Hashem vayomar. Israël a fait un vœu à Hachem en disant: Im naton titen et ha'amazeh biadi vacharamti et arehem. Si jamais tu livres ce peuple dans ma main, j'exterminerai leur ville. Vayishma Hachem bekol Israël, vayiten et ha'knani vayacharem etem vetarem vayikra Shem hamakom chorma. Hachem a entendu la voix d'Israël, a livré le Knaani, et les Juifs les exterminèrent, eux et leur ville. Le nom de l'endroit, on l'a appelé Chorma. D'accord? Bien, ça c'est, on avait vu ça mercredi dernier pour certaines d'entre vous. Maintenant, un Midrash où vous reconnaîtrez certaines parties qui ont été citées par Rashi qu'on a lu l'autre jour. C'est un Midrash juste à l'endroit dans Chukat. Perek Yutet, à l'intérieur du Midrash Kaf. Kevan shemet Aaron nistalku anane kavod. À la mort de Aaron, les nuées de présence divine ont disparu. Venir où que Isha Peroua, et ils avaient l'air d'une femme Isha Peroua, c'est-à-dire une femme comme si elle n'a pas la tête couverte. Ouais? Ou Para Rosh Isha, dans l'histoire de Sota, il va découvrir la tête de la femme. Ouais? Mihaya Melech Arad, c'est Amalek. Qui c'était le roi d'Arad? C'est Amalek. Chez Neymar, Amalek Yoshev Beretz Hanegev, comme c'est marqué, Amalek qui demeure au sud, etc. Im Amalek Haya Lama Nikra Shemo Knaani, s'il s'appelle Amalek, pourquoi, demande le Midrash, on l'a appelé le Knaani? C'est pour dire que ne crois pas qu'on n'a pas le droit de les attaquer, mais c'est comme le Knaani, des gens que tu as le droit de massacrer, parce qu'il y avait certaines populations que les Bnei Israël n'étaient pas encore arrivé l'heure de les massacrer. Alors, Meolam Rotsuot Mardut Haya Amalek le Israël. Depuis toujours, Amalek représente Rotsuot Mardut. Est-ce que vous arrivez à traduire Rotsuot Mardut?
Oui. Nous, mademoiselle. Des lanières, très bien. Mardoute. Le radot, ça veut dire d'écraser, ça veut dire pour fouetter le peuple. Ouais. Quand on fouette quelqu'un, on lui donne les 39 coups de fouet. C'est une retsoua, c'est une lanière. En vérité, c'est pas comme un martinet ou un fouet où l'épaisseur de la lanière est peut-être de 3 mm, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose de 10 cm de large. C'est comme donner des claques très fortes, asséner des claques de toutes les forces, ça fait beaucoup moins mal quand même. On le sent passer, c'est clair, mais c'est beaucoup moins douloureux que quand vous faites ça avec une lanière. Parce que les grands spécialistes de la torture, il y en a dans tous les pays du monde, ils sont spécialistes de frapper, et comme c'est très étroit, la pression est forte. Mademoiselle qui fait des études de physique, oui. Alors la pression est très forte puisque c'est sur une petite surface, ça rentre dans la chair, et quand il ramène la lanière, le grand spécialiste, il savent lui arracher des morceaux de peau. Oui, des horreurs de ce genre-là, c'est pas juif. Hein? Donner des claques, des bonnes claques, oui, mais pas des façons comme ça. C'est Amalek constitue la lanière, le fouet qui va toujours, qui est là pour punir Israël, n'est-ce pas? Depuis toujours, c'est comme ça. Atmotse, par exemple. Atmotse, Kevan she'amru hayesh Hashem bekirbeinu miyad vayavo Amalek. Par exemple, dans Parshat Beshalach, quand les Bnei Israël se disent est-ce qu'Hashem est parmi nous? Hop! Qu'est-ce qui est marqué tout de suite derrière? Vayavo Amalek. Amalek qui vient pour les frapper. Ou bien Vayomru ishel achiv nitna rosh v'nashuva mitzrayma vayereda Amaleki v'aknani. Quand ici, les Bnei Israël dans les explorateurs, c'est pas notre épisode encore, on dit l'un à l'autre, allez, on va se nommer un chef et on retourne en Égypte. Hop, Amalek il descend et le Knani descend de la montagne et il les extermine. Vekan, ici aussi, Vaishma Knani Melechad, que le Knani roi d'Arad, il entend la mort d'Aaron, il arrive de nouveau pour les attaquer, il leur fait la guerre. Donc on voit que c'est systématique que Amalek joue toujours le rôle du père fouettard du peuple juif. Vous voyez, il vient toujours rosser le peuple juif. Atmotse que shemet Aaron yatsa alem Amalek vechazru la'achorem sheva masaot. Tu vois qu'à la mort de Aaron, Amalek est sorti contre eux, c'est notre histoire, et qu'Israël sont revenus en arrière de 7 étapes. Chez les Mar, ou Béné Israël, Nassou, Miberot, Béné Akan, etc. Alors, il apporte des preuves qu'en vérité, Israël ont reculé de 7 étapes par rapport à là où ils en étaient. Et après, à un certain moment, la tribu de Lévi, elle va s'opposer à eux et dit maintenant, vous nous marchez sur le corps, on ne recule plus. Et Lévi était prêt, il a sorti ses épées et a dit maintenant on avance. Alors à ce moment-là, bon, il y a eu un grand deuil sur la mort d'Aaron et ils sont repartis en avant. Bon. Voyez le Midrash, je vous le redis, j'espère que j'en oublie pas des éléments. C'est marqué ici que Israël arrive par la voie du sud. Nous, quand on entend Yoshev Negev, hein, ça c'est Amalek, comme le verset dit dans Parshat Shlach Lecha, et le Amalek demeure au sud. Bien, c'est Amalek. Et pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils ont entendu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé chez Israël. Quoi? C'est que les Hanan Kavod ont disparu. La protection divine qui les accompagnait dans le désert a disparu à la mort d'Aaron. Alors, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont l'air comme une femme qui se montre comme ça, sans pudeur. Ouais, elle n'est pas couverte. Bon, c'est un élément. En réalité, continue le Midrash, je saute des petits éléments. En réalité, Amalek a toujours servi de rôle de père fouettard du peuple juif. Ça a toujours été lui qui s'est attaqué, qui a réglé les comptes au peuple juif. Hein? Bon. Par exemple, la première fois on le voit, c'était qu'après Kriyat Yamsouf,
Hachem dans Parshat Beshalach, il leur fait du bien et tout, et les Bnei Israël, ils sont un peu perdus là-dedans, et Ayesh Hachem Bekirbeinu demande, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Eh ben voilà, ils sont attaqués par celui qu'on appelle le chien, par Amalek, ils se font attaquer. Va y avoir Amalek. Ou bien, les explorateurs, quand à un certain moment, ils ont été découragés de rentrer en Eretz, après le rapport des explorateurs, des Mraglim, très négatif, alors donc ils se disent, Nitna Rosh Venashua Mitzrayma, on va se donner un chef, on retourne en arrière. On voit un peu plus loin dans le texte, Amalek et le Knaani, le roi de Canaan, des peuplades de là-bas, ils sont allés contre eux et puis ils les ont exterminés comme il faut. Hein? Chez nous, les Anané Kavod ont disparu, hop, ils viennent attaquer. Il y a aussi dans Yecheskel, mais il n'est pas rapporté dans ce Midrash, aussi un exemple où Amalek sert de cela. Et à la mort d'Aaron, raconte le Midrash, ils ont reculé de 7 étapes, comme tu vois, etc. Bon, ça c'est le Midrash dans ses grandes lignes. C'est un Midrash, en vérité, que je trouve difficile, parce que, premièrement, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que quand il n'y avait pas les nuées divines qui protégeaient le peuple, c'est comme une femme qui ne se couvre pas les cheveux. Oui, d'accord, c'est très poétique, c'est très bien, on n'est pas en train de faire de la poésie. On va dire quoi? Normalement, il faut être couvert, et puis bon, ben, une femme, elle doit se couvrir les cheveux. Alors, comme le peuple juif qui est, si l'on peut dire, la femme d'Akadosh Baruch Hu, qui a un sort lié avec celui d'Akadosh Baruch Hu, alors quand ils n'ont pas cette protection divine qui est au-dessus de leur tête, eh ben, c'est comme une femme qui n'a pas quelque chose au-dessus de sa tête. Ouais? C'est gentil, c'est mignon, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, quoi, on veut simplement dire, quand les Hanané Kavod, ils sont plus là, alors c'est comme si les Bnei Israël sont comme une femme, une épouse qui ne se couvre pas les cheveux. Ok, d'accord, bien, ok, mais ça a l'air léger un peu comme comparaison. Deuxième point qui m'est difficile, qu'est-ce qu'on est en train de parler de... pourquoi Amalek, il sert toujours à punir les Bnei Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire avec Amalek? On ne comprend pas très bien qu'il y a quelqu'un de spécial qui est préposé, là, qui est mis en place pour que lui règle les comptes. On aurait pu dire, ben, si les Bnei Israël ne se comportent pas bien, ben, l'ennemi qui se trouve à ce moment-là près d'eux, ouais, ben, c'est lui qui les attaque. Qu'est-ce qu'Amalek a de spécial à faire à les attaquer? Vous voyez? Pourquoi c'est comme si on dit, l'olam Amalek, Maka, Rutzot, Mardout et Israël. Ils sont toujours là pour les punir. Pourquoi? Pourquoi un peuple spécialement pour cela? Et pourquoi Amalek? Hein? Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ici? Quoi? On sait que les Hanané Kavod accompagnaient le peuple juif par le mérite d'Aaron. Donc quand Aaron disparaît, ben les Hanané Kavod disparaissent. Hein? Quand Myriam, grâce à laquelle on avait quoi? Qu'est-ce qu'elle nous donnait? De l'eau. L'eau, ça vient avec Myriam. Quand Myriam disparaît, eh ben, il y a un problème qu'il n'y a plus d'eau. C'était là qu'il fallait frapper ou parler au rocher, etc. Parce que Myriam, c'était elle, avec son mérite. Il faudrait comprendre pourquoi Myriam s'est fait l'eau. Peu importe. Moshe, qu'est-ce que lui, il avait? Qu'est-ce qu'il apportait? La manne. Très, très bien. Il y a 3 bergers d'Israël à cette époque. Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, grâce à lui, il y avait la manne. Myriam, grâce à elle, il y avait l'eau. Et Aaron, grâce à lui, il y avait les Hanané Kavod. La Gdusha des Hanané Kavod. Bon, très bien. Alors je comprends que quand Aaron il meurt, eh ben, ça se traduit par son apport, ce qu'il a apporté au Bnei Israël, ben, disparaît. Il n'y a pas là-dedans à dire que va y avoir Amalek qui vient parce qu'il est toujours là pour les punir. Le punir de quoi? Aaron il est mort. Qu'est-ce que tu veux? C'est la faute des Juifs qu'Aaron est mort. Vous comprenez, il y a une difficulté ici à comprendre, mais qu'est-ce que ça a à faire dans le contexte général, cette histoire qu'Amalek il vient toujours les punir quand il a lieu de les punir, n'est-ce pas? Et ici on ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ils n'ont rien fait. Aaron est mort. Il y a plus... Alors, je veux bien qu'Amalek a remarqué que Aaron est mort. Alors il a le courage de les attaquer, mais ça n'a rien à faire avec le fait qu'il vient pour les punir.
C'est simplement que comme Amalek c'est un rachat, alors il s'attaque à eux dès qu'il peut, mais ça n'a rien à faire avec ce qu'on raconte ici. Tu sais, c'est parce qu'Amalek, toujours, c'est celui qui va les punir. Punir de quoi? Et ensuite, la quatrième question que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on a à nous raconter qu'après la mort de Aaron, ils sont retournés de 7 étapes en arrière? Ok, mais c'est très intéressant, mais on ne fait pas de la culture générale. Dans un midrash, on nous explique quelque chose. Vous avez entendu les questions? Bien. Alors on va avancer. Dans la paracha des Meraglim, des explorateurs, Moshe leur a dit Alouzé Banegev, au début de la paracha de Shlach Lecha, il dit vous allez monter par le sud. C'est Perek Yud Gimel Pasuk Yud Zayin. Vaishlach otam Moshe, la tour est Eretz Canaan. Bon. Moshe les a envoyés pour explorer la terre de Canaan en disant Alouzé Banegev, vous allez monter par le sud. Valite Betahar et gravir la montagne qui est là-bas. Bon. Les Bnei Israël, quand ils arrivent, les Meraglim, quand ils arrivent, ils disent Amalek Yoshev Beretz Negev. Amalek, il est au sud. Vachiti, Vaïvoussi, Vaïmori, Yoshev Bahar. Et la montagne là qu'il fallait gravir, ben là-bas il y a toutes les peuplades du pays de Canaan. Bien. Je me suis demandé, la vérité, pas très bien compris, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe il va leur dire il faut aller par le sud. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Il connaît déjà Eretz, ils ne sont pas encore entrés en Eretz. Il sait qu'Eretz c'est un pays superbe, d'accord? Ça il le sait. Hachem l'a dit que vous quitterez la misère de l'Égypte pour entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais de savoir qu'il faut aller par le sud ou par l'est ou par l'ouest, encore il connaîtrait Eretz. Il aurait mis les pieds en Eretz et il saurait stratégiquement qu'il faut aller par le sud et faire ceci et cela. Qu'est-ce qu'il en sait, Moshe? Vous comprenez que c'est un peu difficile qu'il leur donne des renseignements par où il faut aller. Mais, pardon? Ah non, attends une seconde. Quand tu es dans ma classe, à moi, on a l'habitude que le roi HaKodesh, il ne s'exprime pas trop. Ça veut dire, je t'explique, mais c'est une petite parenthèse. Le roi HaKodesh, c'est une réponse facile pour dire n'importe quoi. Ça t'évite de réfléchir. Mais il y a du roi HaKodesh. Comment il le savait? Ah, tu sais, Moshe, il a du roi HaKodesh. C'est peut-être vrai, mais ça n'apporte jamais rien. Tu essaies de comprendre que Moshe, c'est de la magie, ou je ne sais pas trop quoi, il était grand. Il avait des messages d'Hachem, il a le téléphone direct, Hachem lui a dit, ouais, peut-être, maybe, mais ça n'apporte jamais rien. C'est parce qu'il est tellement grand, alors il capte des trucs, des émissions que nous, on ne capte pas sur notre radio. Alors, est-ce que c'est vrai que c'était ça? D'abord, c'est pas sûr que c'est ça. Et même si c'est comme ça, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il leur demande d'aller au sud? Or, ce qu'on définit par le sud, c'est Amalek. Puisque dans notre paracha, Vaishma Melech Arad, Yoshev HaNegev, qui demeurait dans le sud, le Midrash il va nous dire ah, demeure dans le sud, c'est Amalek. Comme si Amalek c'est le sud. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait encore rien. On ne sait pas quel est le lien entre Amalek et le sud. Mais on pourrait comprendre sans aucun roi HaKodesh que si le sud c'est là où il y a Amalek, il s'agissait de rentrer par Amalek, de rentrer en Eretz en affrontant, en luttant contre Amalek. Tout bon? Sans roi HaKodesh. Bien. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'histoire des explorateurs, on n'a pas dit l'autre jour combien de temps ça s'est passé entre l'histoire des explorateurs et l'histoire de Melech Arad qu'on a lu hier. Combien de temps? Une semaine? 2 semaines?
6 mois, 1 an, 10 ans. Hein? 38 ans, tu dis. Oui, je dirais, à peu de choses près, moi je pense que c'est 39 ans. Parce que les explorateurs, c'était dès la deuxième année. Dès la deuxième année où ils sont rentrés en Égypte, ils ont envoyé des explorateurs. Et ici, ça c'est ils sont en train de rentrer en Eretz. Ils reprennent le chemin d'Erech Haetarim. Il a entendu qu'Israël venait par le chemin des explorateurs, comme si on est makpid, ça veut dire on tient à ce qu'ils rentrent par le sud. Tu pourrais me dire, 39 ans après, peut-être l'histoire a changé, peut-être... Non, non, il s'agissait de réaliser la même chose que les explorateurs qui ont failli à leur mission, ça c'est à l'époque, mais maintenant il s'agit de reprendre ça derech haetarim. Ils sont venus par la voie des etarim, c'est des tayarim, des touristes, enfin des explorateurs. D'accord? Bon, comme si ça on insiste là-dessus et il faut passer par là. On est d'accord? Bien. Je dirais donc, sans roi HaKodesh, hein, je m'excuse pour le roi HaKodesh, il attendra, que Moshe, quand il rentre en Eretz, doit affronter Amalek qui demeure au sud. On est d'accord? On est bon? C'est ça ce que je vois. Ça ne répond encore à aucune question. Il y a une question qui se pose, qui est ce mystérieux roi de Harad. Vous vous souvenez, on s'était demandé l'autre jour. Il est décrit Vayishma HaKenani, le Cananéen, Melech Harad, le roi de Harad, Yoshev HaNegev, qui demeurait au sud. Alors tout de suite Rashi, Yoshev HaNegev, Amalek. Que Israël était venu derech Hatarim par le chemin des explorateurs. Donc il a combattu contre Israël, etc. Vaishma Hashem bekol Israël, un peu plus tard, Hashem a entendu la voix d'Israël, leur tfila, Vaïten et Knaani, il a livré le Knaani. Alors en vérité, je vous ai dit, pour celles qui étaient là au cours du mercredi matin, que les commentateurs sont très embarrassés pour savoir, bon sang de bonsoir, de qui est-ce qu'on parle. Quand on voit Yoshev HaNegev, ça nous dirait que c'est Amalek. Ok? Pourquoi? Parce que quand les explorateurs ils sont de retour de mission, il dit Amalek Yoshev HaNegev. Alors pour nous, quand on a comme renseignement, le sud c'est Amalek. Ok, c'est un élément pour Amalek. Mais ici on l'appelle ça Melech Aknani, Melech Harad, c'était, comment il s'appelle? Melech Knani. Vaishma HaKnani, Melech Harad. Donc il est Knani. Ensuite c'était marqué Vaishma Hashem bekol Israël veiten et Knani. Le Knani. On l'appelle de nouveau Knani. Alors le Knani, ou il est Amalek, ou les deux, ou quoi? On ne sait pas de quoi il s'agit. D'accord? Bien. Alors le Zohar, il dit, on ne parle que de Knani dans toute cette histoire-là. Bon, ok. Le Midrash, il dit, on ne parle que d'Amalek, puisqu'il dit, Knani, c'est pour dire que tu as le droit de les tuer, c'est comme les gens de Canaan que tu as commission d'éliminer, ben c'est ça ce qu'on veut te dire par là. Je demande pourquoi le Midrash, il a besoin de dire 2 fois Knani, une fois aurait suffi pour cela. Ouais. Et puis aussi, que quand les explorateurs, ils arrivent en vérité, ils disent que ce qu'il fallait aller, Alitem Banegev, Valitem et Ahar. Vous montez par le sud et vous gravissez la montagne. Le sud, c'était Amalek, et la montagne, c'est décrit que toutes les peuplades de là-bas de Canaan, hein, ils sont en train de camper là-bas. Alors, apparemment, moi je dirais, il y avait de tout. Rashi nous dit quelque chose, si vous vous souvenez, de très curieux. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce que Rashi, lui, expliquait, comment Rashi expliquait qu'on appelle ça Knaani, alors que Rashi semble aller dans le derrière du Midrash, dans la voie du Midrash qui disait Amalek. Vous vous souvenez pourquoi? Est-ce que vous vous souvenez? Ils ont employé une ruse contre Israël. Vous ne vous souvenez pas? Laquelle?
Ils ont parlé. Parlez-moi fort, moi j'entends pas. Oui? Ils ont parlé ils ont parlé leur langue. Et ils se sont Quelle langue? Amalek. La langue de... Hein? Non. Ah! T'as tout gâché. C'était bien, mais c'était tout faux. De? De Knani. Ils ont parlé la langue de Knani, Ils se sont habillés en... mais ils étaient habillés. Ils se sont habillés, ils étaient habillés comme ils étaient. Moi j'ai dit cette histoire, c'est de la fantaisie pure et simple. Rachid nous dit que comment ce qu'on appelle Knani et Amalek, puisque Rachid dit c'est Amalek dont il s'agit. Hein? C'est pas Michal? Alors c'est Amalek dont il s'agit. Alors il dit, et alors pourquoi il les appelle Knani? Parce qu'ils ont parlé la langue des Knanim. C'est un petit peu difficile je vous ai dit, on voudrait vous faire parler dans une autre langue que le français. Ce qui est sûr, c'est que celui qui vous entendrait parler dans n'importe quelle autre langue, peut-être à la rigueur éventuellement en anglais, si les trois quarts de la classe se taisaient, peut-être éventuellement, on imaginerait qu'on a affaire avec des Anglais. Mais c'est quelque chose de quand même difficile à faire parler des gens en langage Knaani. On entend l'accent, ils connaissent pas bien les mots. Ouais. Et puis c'est un imbécile. Si c'est des gens qui restent habillés en Amalek, c'est un peu embêtant parce que c'est pas des Knanim, c'est Amalek. Ah ben c'est bien ce que j'ai entendu. Ils parlent pas bien ces gens-là. Et ça, Rachidi, c'est la confusion ils ont voulu mettre une confusion chez le truc, et effectivement, que les bénis Israël ne savent plus pour qui prier, ben, ils ont prié Imnaton Titani et Amazé, donne-moi ce peuple, sans arriver à le définir. Alors moi, avec tout ça, avec les différents éléments, j'aurais dit la chose suivante. En vérité, nous on connaît Canaan, les Canaanim, les 7 peuplades qui sont là-bas, par le fait que c'est des peuples particulièrement dévoyés, débauchés. Il y a toutes les Issourim, de toutes les unions interdites, elles sont dites à propos de Canaan. Ils faisaient aussi Avodazara, il y avait le Molech, il y avait des tas de choses. Ça, c'est, si vous voulez, un challenge, un défi contre les Bnei Israël, quand ils vont aller en Eretz, qu'il faut arriver à les exterminer, à ne pas avoir pitié d'eux, parce qu'il faut savoir qu'ils vont nous piéger, qu'on va les imiter, on va se rapprocher d'eux, et quand on se rapproche de gens qui ont des mœurs dévoyées, après, on devient soi-même, on se relâche. D'accord? Quand on essaye on se rapproche, on fréquente des gens qui font de l'idolâtrie, on commence après à s'interroger sur l'intelligence qu'il y a derrière l'idolâtrie, et ça nous ramène loin d'Hachem. Donc, Kenaani, tu vas là-bas, tu les extermines. D'accord? C'est des rechaïm. Hachem, il a entendu, il faut savoir qu'Hachem, il a fait attendre les Bnei Israël dans le désert, Kilo Shalem Adata Avon Aimori. Parce que la coupe n'était pas encore pleine de la faute de ces peuplades, et Hachem n'a pas dit que Israël va rentrer dedans, comme ça, au détriment des gens qui sont là-bas. Hachem, il a attendu que la coupe, elle déborde de ces peuples, qu'ils soient pourris jusqu'à la moelle et irrécupérables, et seulement à ce moment-là, il fait rentrer les Bnei Israël, les autres ils méritent de disparaître, il n'y a pas d'injustice là-dedans, et faites-les disparaître, installez-vous là-bas. Ça, c'est une fonction du Knaani. D'accord? Bien. Maintenant, il se trouve qu'il y a apparemment une deuxième fonction. Une deuxième fonction, c'est de jouer le rôle d'Amalek. Est-ce qu'Amalek, vous comprenez qui c'est Amalek? Amalek, c'est tous ceux qui ont un langage d'exterminer Israël, de ne rien laisser d'Israël. Pour moi, c'est Amalek le plus évident qui existe dans l'histoire du monde, c'est Hitler. C'est certainement d'une façon totalement sûre que c'est Amalek. Pourquoi? Il fallait hommes, femmes, enfants faire disparaître toute race d'Israël. Ce que nous on dit sur Amalek efface le souvenir d'Amalek, mais ils le font. Eux, ils le font. En vérité, c'est nous contre eux. C'est l'un des deux. N'est-ce pas? Et des gens qui ont un langage qui fait tout disparaître, un Balak, un Bilam est pire encore. Bilam, il veut tout faire disparaître. Ça, c'est Lavan. Bikesh la Koretakol, il veut tout. Ça, c'est du Amalek. Sauf que, on peut dire Amalek, à certains moments, il avait tel et tel habit, enfin tel et tel. Il se présentait comme tel et tel peuplade qui jouait le rôle d'Amalek,
Par exemple, les Allemands et les gens de chez Balak et la famille de Lavan et Haman Aracha, etc. Il y a des gens, ils jouent le rôle de Amalek. Jouer le rôle d'Amalek, c'est-à-dire d'avoir un désir d'exterminer les Juifs jusqu'au bout. Mais ça n'a pas besoin d'être la nationalité, la carte d'identité. Alors, la voix qu'ils ont, ça veut dire, la voix qu'ils ont, c'est une voix de... C'est des gens qui sont Canaanim. Mais en vérité, c'est l'habit d'Amalek. Vous voyez, ils avaient l'habit d'Amalek, c'est-à-dire, ils jouaient ce rôle d'Amalek, bien que fondamentalement, leur réalité, la voix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que les habits, ça va être quelqu'un de Canaan. Donc, peu importe, de toute façon, je dis ici, est-ce que c'est vraiment Canaan? Est-ce que c'est vraiment Amalek? Peut-être c'est oui important, mais je dirais que là-dedans, que le Midrash il dit c'est Amalek, ou que le Zohar il dit non c'est Canaan, ou que Rashi fait comme ça des trucs un peu composés, compliqués et tout ça, je dirais peu importe, pour nous, c'est Amalek qu'on a derrière Canaan. Que ce soit Canaan, mais pas à titre de Canaan qui est une des peuplades qu'on ne devra pas laisser vivre et survivre en Eretz, mais c'est le Canaan qui nous attend à l'entrée d'Eretz. D'accord? Bien. Alors maintenant, je continue. On n'a encore rien expliqué, on n'a répondu à rien. On a expliqué certaines choses, c'est-à-dire pour le moment, on a éliminé, on a fait deux choses. On a dit, tiens, rentrer en Eretz, ou prendre la voie des explorateurs, c'est d'abord affronter Amalek. La clé pour rentrer en Eretz, la clé d'entrée, c'est arriver à se positionner, à lutter contre Amalek. Ça, c'est une chose que j'ai dite. D'accord? Bien. Deuxièmement, que j'ai dit, le fait que ça s'appelle ici Canaan ou Amalek, peu importe, ce qui est en train de faire ici, c'est ce Amalek. Est-ce qu'il s'appelle Monsieur Amalek et sur sa carte d'identité, c'est marqué son peuple est Amalek? Est-ce que c'est Amalek en tant que peuple? Ou bien un autre peuple des Canaanim qui joue le rôle d'Amalek? Peu importe, le problème, c'est Amalek, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à faire disparaître complètement Israël. Ouais? Bien. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Amalek, il joue un rôle de Makat Mardout. Alors, il y a un verset qui dit la chose suivante. Un Rashi. Perek Yudalet Pasuk Lamed Zain, je crois. Vayamutu Anashim Motsie Dibat Haaretz Ra'a Bamagefa Lifne Hashem. Les hommes, ça c'est dans la parashat Shlach Lecha, les explorateurs, qui avaient sorti du mal contre Eretz, qui avaient dit du mal contre Eretz, sont morts Bamagefa. Comment vous allez traduire Bamagefa? Pardon? Ils sont morts Bamagefa? Attends une seconde, en français, ils sont morts une épidémie, il manque quelque chose entre les deux. Par une épidémie, très bien. Tu vois que ça sert encore d'être les autres, ils ont avancé dans leurs études, mais heureusement que tu es là. Alors, Bamagefa, par une épidémie. Tu as dit comme ça. En vérité, tu te trompes. Mais c'était bien, c'était ça ce que j'attendais. Traduis-moi, prends tes responsabilités. Bah, une épidémie. Ils sont morts par une épidémie. Dans l'épidémie. Normalement, ça serait d'une épidémie, mais bon. Quoi, c'est vrai, ils sont morts d'une épidémie. C'est pas juste, mais c'est très bien. C'est très bien et pas juste. Non, tout de suite, je vais l'expliquer. L'ifne Hashem devant Hashem. Rashi dit, Bamagefa l'ifne Hashem, Be'ota mita hahaguna lahem mida keneged mida. Hem chat'u belashon, venishtarbev le shonam at tiburam, ותולעים יוצאים מלשונם ובאים לתוך טיבורם, לכך נאמר במגפה, בפתח, ולא במגפה. וזהו לפני השם, באותה הראויה להם,
Alpi midotav chez la Kadosh Baruch Hu, chez Umoded, mida que neged mida. Rashi, très intéressant. Rashi fait remarquer, ils sont morts. Alors, il dit pas d'une épidémie. Ça serait bemagefa. Hein, comme on dit, ils sont morts parce que je sais pas quoi, parce que ils sont noyés, ils ont été tués par l'épée, ils sont morts d'une épidémie, et ils ont eu la peste ou n'importe quoi. C'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Ils sont morts bamagefa par l'épidémie, avec un article défini. Qu'est-ce que ça veut dire l'épidémie? Ou par un coup. Magef, Vaïgov, ça veut dire frapper par un coup qu'ils ont reçu. Mais quel genre de coup? Bamagefa, par le coup. Le coup, quel coup précis? C'est le coup à Reouya la Volahem. Le coup qu'ils ont mérité de recevoir. C'est le coup, pas n'importe comment. Hachem n'a pas tué les explorateurs simplement parce qu'ils méritaient de mourir et il s'est débrouillé, il aurait pu les faire mourir de faim, de soif, par l'épée, par le feu, par n'importe quoi. Hein? C'est pas ça qui est marqué, mais ils sont morts de la façon dont ils méritaient de mourir. Bah, là, l'épidémie, vraiment, le coup qu'ils méritaient. Quel coup? Ben, comme ils ont dit du mal d'Eretz, ben, ils sont morts par leur langue. Comment cela? C'est que les vers leur sortaient leur langue et c'est allongé, je ne sais pas ce que ça veut dire, la langue s'est allongée jusqu'au nombril, et du nombril, non, de la langue sortaient des vers, comme si leurs paroles, et qui ont mangé leur nombril. J'ai pas beaucoup de droit à Kodesh, moi je ne sais pas si cette histoire-là, il faut la comprendre comme ça, au pied de la lettre, ça veut dire raconter que ça s'est passé, qu'il y avait le langue qui s'est prolongée, qui s'est allongée, puis il y a des vers de terre, ou des je sais pas quel vers, des fourmis qui leur mangent dedans, qui leur rentrent, je ne sais pas ce que c'est. Certainement ce qu'on est en train de dire de toute façon, c'est que c'est ça ce qu'ils ont marqué, ils ont fauté par la langue, ils seront punis par la langue. Mida que neged mida. La mesure pour mesure, on leur rend ce qu'ils ont mérité. C'est pour ça qu'ils ne sont pas morts simplement pour les punir, ils sont morts, dit Rashi. C'est pas ça, ils sont simplement morts. Ils ont été punis de la façon dont ils ont mérité. D'accord? Et c'est ça ce qui est marqué, ils sont morts bamagefa l'ifne Hachem. Devant Hachem, c'est-à-dire dans l'éventail des punitions qu'Hachem il a, la punition qui correspondait. Tu entends, Sibra? La punition qui correspond, l'ifne Hachem. Ça veut dire c'est pas n'importe quoi, c'est l'ifne Hachem. Alors j'ai dit, tiens, c'est très intéressant. Les gens qui sont morts, ils sont morts par une punition qu'ils méritaient. Ils l'ont bien cherché. Ils ont dit du mal d'Eretz. Eh bien, c'est leurs propres paroles qui volaient. J'imagine que c'est une façon de décrire cela, de dire que leur langue s'est allongée, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment pour nous dire... C'est pour nous dire que c'est comme ça qu'il faut comprendre quelque chose dans cette punition qui est... Par là où ils ont fauté, c'est là que ça les punit. D'accord? Bien. Ça s'appelle l'Ifne Hachem. Alors j'aurais dit, regardez, qu'il y a en vérité deux relations qu'on peut avoir par rapport à Hachem. On peut être proche d'Hachem. On est ami d'Hachem. On fait des efforts pour se rapprocher d'Hachem. Il peut arriver, dans ces cas-là, qu'on ne soit pas toujours à la hauteur. Oui, ça peut arriver. Mais alors, Hachem, l'amour qu'Hachem il a pour nous, ça se... Quand j'aime quelqu'un, même quand il faut le rappeler à l'ordre, c'est la midat harachamim, c'est toujours de la pitié, de la miséricorde, de la compassion. Je t'aime. Je te punis en t'aimant. Peut-être je te punis même pas. Je te laisse ta chance. Oui, c'est quand on aime quelqu'un. Par exemple, un enfant, il est toujours très bien avec ses parents. Un jour, il fait un faux pas. Il dit, ça y est, c'est pas oublié que c'est ses parents. Les parents, ils vont pas essayer de le tuer. Vous comprenez? Ils vont se comporter comme des parents. C'est-à-dire qu'on sent dans leur façon de se comporter par rapport à cet enfant, on sent que c'est des parents. C'est pas des flics, c'est pas des juges, c'est pas des bourreaux. Ils ne lui règlent pas son compte. Ils essayent seulement de la façon la plus douce de le ramener à mieux parce qu'ils l'aiment. Ils sont dans une relation d'affection avec lui. D'accord? Bien. Mais il peut y avoir, quand on s'est éloigné d'Hachem, c'est-à-dire on n'a plus un rapport qu'on reconnaît Hachem et qu'on recherche Hachem.
Ouais. Alors Hachem non plus. Il est aussi à une distance, l'ifne Hachem. Vous voyez, il y a des midotes, il a un comportement adapté à nous. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël ils disent Hayesh Hachem bekirbeinu, imaïn, est-ce qu'Hachem il est parmi nous? Ouah, ça veut dire quoi? Ils vivent pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu te demandes pas est-ce qu'il est là, est-ce qu'il t'aime ou tout ça, n'est-ce pas? Quand j'aime mes parents, je suis plein d'amour pour eux. Quand j'aime Hachem, c'est la même chose. J'aime Hachem. J'ai pas un safek qu'il essaie de me trouver des trucs derrière et qu'il me dit des mauvais coups, il me prépare, qu'il a des arrière-pensées et qu'il veut m'avoir au tournant. J'imagine pas une chose pareille. Pourquoi? Parce que quand moi, il y a Hachem B'kirbeinu, quand j'aime Hachem, quand c'est une chose qui est vivante chez moi, je sais bien qu'il m'aime. Vous comprenez? Quand j'aime vraiment ma femme, j'ai pas un doute. Est-ce qu'elle est fidèle, Shalom, des trucs comme ça, ou est-ce qu'elle m'aime? Non, l'amour que j'ai pour elle me répond quand j'aime mes enfants. Mais quand les Bnei Israël disent Hayesh Hachem B'kirbeinu, est-ce qu'Hachem il est parmi nous? C'est comme s'ils vivent plus une relation qui reconnaissent Hachem parmi eux. Alors là, ils vont passer à un autre style de relation avec Hachem, où Hachem il va faire Mida Keneged Mida, l'Ifne Hachem, c'est-à-dire dans l'éventail, dans la palette de tout ce qu'on peut donner comme sanction, eh bien, il va regarder la chose, le comportement, mais c'est plus un comportement d'amour, puisque eux, ils n'ont pas d'amour pour Hachem à ce moment-là, d'accord? Alors regardez, Mais justement, des fois, pardon, fort. Des fois, on a besoin de preuves. Pourquoi on a besoin de preuves? Non, des fois, on a besoin de preuves. Excuse-moi? On a besoin de preuves. Mais les gens, l'époque, quand ils ont demandé à Hachem B'kirbeinu, c'était des gens qui sont sortis d'Égypte, c'est des gens qui ont eu la manne, c'est des gens qui ont eu l'écaille, c'est des gens qui ont eu l'eau, c'est des gens qui ont, etc. Ils débordaient de preuves. Oui, mais on dit que l'amour, c'est quelque chose qui se construit tous les jours, c'est jamais acquis. Du coup, c'est tous les jours. Peut-être, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas des problèmes avec ma femme, j'ai pas besoin d'avoir des preuves tous les jours. J'en ai pas besoin, ça me sert. Je dis que c'est quelque chose qui peut se remettre en question. D'accord. Mais c'est vrai, ça peut se... Mais il y a des choses qui peuvent être acquises. Avec mes parents, j'ai pas de problème. J'aime mes parents, j'ai pas de doute de l'amour de mes parents pour moi. J'aime Hachem, j'ai aucun doute. Il y a des moments où je me sens loin d'Hachem, où il ne me concerne pas, où j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me détacher de lui. Alors là, ça va être remis en question. J'aurais pas définitivement gagné. Tu comprends? Mais c'est quand même, c'est une chose que, tant qu'il n'y a pas de raison qui me pousse à m'éloigner d'Hachem, et puis j'ai aucun doute sur l'amour d'Hachem. J'aime Hachem et hein? Bien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les explorateurs, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Quand Hachem les a punis par la voie de Moshe, il a dit, vous allez mourir dans ce désert. Juste, je m'excuse, c'est dans le Perek Yud Dalet. Les Bnei Israël, une fois qu'on leur a signifié qu'ils ne rentreront pas en Eretz, ils ont Ma'apilim, ils se sont entêtés. Ils ont dit, on va y aller maintenant, on va faire de la Messirut Nefesh. On va risquer notre vie pour lutter pour qu'Hachem, pour montrer qu'on est digne de rentrer en Eretz. Souvent, c'est seulement quand c'est trop tard qu'on commence à se réveiller. Oui, c'est ce qui leur est arrivé. Et Moshe leur dit, dans le Perek Yudalet Pasuk Membet, Al ta'alu Ki ein Hashem bekir bechem. Hayesh Hashem bekir beinu. Oui. Ki ein Hashem bekir bechem. Hashem n'est plus chez vous. Vous faites de la théorie là-dessus, mais vous avez cassé quelque chose avec Hashem. Vous avez trahi à l'intérieur de vous. Vous avez gâché la relation d'affection que vous avez à Hashem. Comment ça s'appelle? Ki ein Hashem bekir bechem. Là-bas dans Beshalach, celui qui dit Hayesh Hashem bekir beinu va y avoir Amalek. D'accord? Ici, Al-Talou, qui est Hachem B'kir Bechem, n'y allez pas. Parce qu'Hachem, il n'est plus en relation d'affection avec vous.
Sinon, vous risquez d'être frappé par vos ennemis. Qui a Amaleki? Tiens donc. Amaleki va knani sham lifnechem. Ou ne falte becharev. Car ils sont devant vous, là, Amalek Knan. Ils sont devant vous. Donc on va régler les comptes. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il est toujours là. Vous comprenez? Amalek, il est toujours là pour être celui, maintenant on commence à comprendre d'une façon un peu plus précise, Amalek, c'est toujours celui qui est là pour réaliser cela. On est d'accord? Bien. Est-ce que vous suivez? Bien. Maintenant, on va essayer... Avec ça, on commence à entendre ce que le Midrash il dit, que Amalek, c'est toujours ceux qui sont prêts à les frapper. D'accord? Eh bien oui. Parce que ça, apparemment, c'est contre Amalek qu'on a affaire quand le rapport, la relation avec Hachem, elle est plus sur le plan de l'affection, qu'on aime Hachem, qu'on cherche de se rapprocher à Hachem, eh bien, les coups qui vont nous être donnés, ça va être quelqu'un qui va s'appeler, dans certaines histoires, Amalek. C'est à ça qu'il sert. Hein? Mais il reste encore 3 questions. Bon. Alors, c'est Amalek. Vous allez dire, pourquoi Amalek? Pourquoi Amalek? Pourquoi c'est lui spécialement Amalek parmi tous les peuples qui ne nous aiment pas? Pourquoi c'est Amalek qui sert à cela? Alors en vérité, il y a une Gemara dans Sanhedrin Tzadetet, Amoudbet, qui dit la chose suivante. Pourquoi c'est marqué dans la Torah Achot Lotan Timna? La sœur de Lotan, elle s'appelait Timna. Maï Timna, c'est quoi Maï, c'est quoi ça? Timna bat Melachim Avei. Timna, c'est une fille de roi. Dirtiv, Alouf Lotan. Lotan, elle était la sœur d'un prince. D'accord? Donc Timna, c'est une famille très noble. Hein? Vechol Alouf Malchutab Lotagari. C'est comme un roi qui n'a juste pas la couronne qui lui manque, mais c'est un roi, c'est un pouvoir. Bayeli Gyuré. Elle est venue pour se convertir. Etzel Avram, Yitzhak, Yaakov, Velo Kibloa. Elle est venue chez Avram, Avram il n'a pas accepté. Ensuite elle est revenue chez Yitzhak, Yitzhak l'a pas accepté. Elle est venue chez Yaakov pour se convertir. Et c'est pas accepté, hein? C'est pas fait accepter. Vaïta Pilegesh Eliphaz ben Esav. Elle est devenue une concubine de Eliphaz, le fils de Esav. Amra Mutav Tehe Shifra, le Umazu velo Tehe Gevira le Umacheret. Il vaut mieux pour moi d'être la dernière dans ce peuple, c'est-à-dire une concubine du fils de Esav. C'est très loin, ouais. Au lieu d'être princesse, moi j'aurais pu faire un mariage princier, hein, avec toute la télévision et les médias. J'aurais pu faire ça. C'était la sœur de Lotan, ouais. Elle était hyper importante. Elle a compris que non, que le peuple juif, ça valait la peine. Être la dernière dans le peuple juif, c'est mieux que d'être la première ailleurs. Nafak mina Amalek, de Tsarinu l'Israël. Et leur enfant, l'enfant Na et de comment il s'appelle, hein, de Eliphaz, c'est lui Amalek qui a fait du mal à Israël. Ça veut dire quoi? Alors regardez, si elle est venue chez Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est certainement que ça veut dire, et du point de vue de la Mida d'Avram, il n'y a pas de place pour elle, et du point de vue de la Mida contraire de Yitzhak, il n'y a pas de place pour elle, et du point de vue de Yaakov, qui est encore autre chose qu'elle aimait, il n'y a pas de place pour elle. D'ailleurs, son nom l'indique. On ne sait pas, ça suffit pas, mais Timna, ça veut dire éviter. C'est une femme, elle n'a pas de place dans le peuple juif. Mais elle a senti quelque chose, en dépit de cela, elle a senti qu'elle voulait se convertir. Et on l'a rejetée. Oui? Alors je dirais comme ça. Nafak Mina, c'est ça ce qui a donné un enfant qui s'appelle Amalek, qui va toujours faire du mal d'Israël. Pourquoi? Il a gardé un ressentiment, une rancune éternelle d'avoir été rejeté par le peuple juif. Alors quoi? Si le peuple juif est grand, si le peuple juif il est grand, alors
effectivement, il n'y a pas de place à réclamer. La différence entre un peuple juif qui est grand et Amalek, elle est tellement considérable qu'il n'a rien à dire, il n'y a pas de place, il n'est pas assez grand, place dans ce peuple qui est grand. Mais quand ce peuple, il est Hayesh Hashem B'Kirbeinu, qu'on ne sait même pas si Hashem est parmi eux, ça veut dire si les Juifs, ils sont comme n'importe qui. Si les Juifs, ils sont comme n'importe qui, alors là, je trouve l'occasion de rousser. Mais dis, pourquoi ils ne m'ont pas accepté? Quoi, ils sont supérieurs? Moi, je suis inférieur, ils me traitent de chien ou quoi? Pourquoi il n'y a pas de place pour moi? Alors, Bishlama, ça va, quand le peuple juif, il est grand. Alors, quand il est grand, il n'y a pas de question, parce que la différence, elle est énorme. On comprend qu'ils n'ont pas accepté. Mais dès que le peuple juif, il demande à Yesh Hashem B'Kirbeinu, est-ce qu'Hachem, il est parmi nous? Ça veut dire qu'ils ne vivent plus comme ça avec Hachem. Ils sont loin d'Hachem. Ils sont en train de faire de la religion, mais pas de l'amour pour Hachem. Oui, quand ils ne sont pas à ce niveau-là, alors là, il a le droit de se plaindre. C'est pour ça que toujours Amalek, c'est celui qui va faire payer au Bnei Israël quand Ein Hachem B'Kirbeinu. Vous comprenez? Maintenant, je continue. Je vais déborder un peu sur le cours, je m'excuse, mais bon. On n'est pas encore, on a encore 5 minutes de toute façon officiellement. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que quand les Knanim, Amalek, quels qu'ils soient, ont fait la guerre à Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont gagné? Comment ça s'est traduit qu'ils ont gagné? Vous vous souvenez? On a dit l'autre jour. Ah, t'es pas là. Bonne excuse. Alors, nous? Non? Personne? Ils ont fait une prisonnière, Vaïshb, ils ont capturé, Mimeno du peuple juif, Chevi, un captif. C'est la plus petite des victoires qui peut exister. Hein. C'est une victoire de 0,1 point. C'est rien. Ils auraient tué en Israël. Ils auraient fait des tas de prisonniers juifs. Ils auraient, je sais pas quoi. Rien. Ils ont capturé un captif d'Israël. Or, très étonnant, Vayidar Israël Neder. Israël a fait un vœu. Imnaton titeli amazé. Tu me donnes ce peuple. Vacharam tietorem. Je les raserai jusqu'au dernier. Vayishma Hashem. Israël. Et Hachem, il a entendu leur tfila. Pourquoi ils sont tellement agités là-dessus? Mais très bien, on ne fait pas une guerre parce qu'ils nous ont fait un prisonnier. Quoi, on tient à avoir le dernier mot? Il ne faut jamais faire des guerres. Si tu peux éviter une guerre, c'est tellement de massacres inutiles, tellement de morts, tellement de souffrances, tellement de gens handicapés, estropiés à vie, tout ça. On ne se lance pas dans une guerre comme ça. Oh, ici, on leur a pris une prisonnière. C'est même pas une juive. On a pris une prisonnière qu'ils avaient pris ailleurs. Et pour faire un truc pareil, ils ont besoin de faire une guerre avec un éder que je m'engage et que c'est une telle fila là derrière, une telle fila que Hachem, il a écouté leur fila. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans cette défaite? Elle est nulle, cette défaite. Vous comprenez? Je pense qu'ici, il y a quelque chose d'incroyable. Les Bnei Israël, c'est des gens qui, normalement, ont du sens. Ils se donnent du sens à la vie. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils savent quelles sont les valeurs. Ils savent ce qui vaut la peine de lutter. Ils savent ce que ça veut dire la vie. En général, les Bnei Israël, c'est des gens qui peuvent donner du sens à autre chose. Tu vois, ils font la guerre, et ben tu fais Toar, tu fais des prisonniers, tu peux les convertir, etc. Ça veut dire que toi, tu es capable, le peuple juif qui est grand, il est capable de donner du sens aux autres, d'apporter quelque chose au monde entier. Et cette prisonnière que les Bnei Israël, ça veut dire qu'ils ont été capables de donner du sens à cette femme, elle leur a été prise. Ça veut dire quoi? Comme s'ils ont senti, ils ont pris conscience. À ce moment-là, ils ont pris conscience que quoi? Que c'est plus eux qui donnent du sens. C'est les autres qui prennent des prisonniers et qui leur imposent leur loi. Ça veut dire que ça a été un choc terrible, terrible pour les Bnei Israël, de se rendre compte que là où eux, c'était leur mission de donner du sens, d'apporter la vérité dans le monde, et quand on fait des prisonniers, on les transforme, on leur change leur vie,
Oui, au lieu de cela, c'est les autres qui nous prennent notre prisonnière. Ça veut dire que nous, on a perdu toute cette capacité de... On est des nullards. On donne plus de sang. C'est ça qu'ils ont dit. Et si c'est comme ça, je te promets, maintenant j'ai compris. Je vais faire la guerre, Bebisirut Nefesh, et je ne vais pas piller ni rien. Je veux juste arriver à récupérer ma dimension à moi. Je veux juste, parce que je me rends compte, parfois on se rend compte qu'on a fait une faillite totale d'Israël. Vous voyez? Et quand ils ont pris conscience de cela, ils sont allés, ils se sont lancés contre les autres. D'accord? Maintenant je reviens. On croit que les Bnei Israël, ils ont prié, ils ont pleuré beaucoup à la mort d'Aaron. C'est marqué. Pendant 30 jours, les hommes, les femmes, tout le monde a pleuré Aaron. Oui. Et après, on nous raconte dans le Midrash, après cet épisode, oui, ils ont reculé 7 étapes en arrière. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé 7 étapes en arrière? Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont là-bas fait un hesped pour Aaron comme il le méritait. Tiens. Mais ils ont déjà tellement pleuré avant. Ils avaient pleuré pendant 1 mois. Ils avaient tellement de chagrin de la mort d'Aaron que comme Moshe et Elazar, ils sont venus en leur annonçant que Aaron était mort, le peuple a voulu les lapider. Ils n'arrivaient pas à admettre une chose pareille. Jusqu'à ce qu'Hachem, il a fait montrer dans le ciel le cercueil d'Aaron au peuple pour que le peuple il accepte cette chose-là. Tellement que c'est impossible à accepter. Ils ont pleuré et pleuré et pleuré. Leur papa est mort ou leur maman est morte. Quand Aaron est parti, leur maman est morte. Et puis on dit ils ont reculé de 7 étapes. Et puis ils ont fait un hesped à Aaron. Mais mince alors, est-ce qu'il y a un plus grand hesped? Est-ce qu'il y a de plus grands discours d'éloges funéraires que de pleurer quelqu'un pendant 1 mois, plus que ce qu'ils ont fait pour Moshe Rabbeinu? Plus que pour Moshe Rabbeinu, dit-on. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. On peut pleurer quelqu'un et on n'a pas pris conscience de sa grandeur. On peut pleurer. On a du chagrin terrible, mais on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est vrai qu'on a eu du chagrin quand Aaron a disparu. Un chagrin terrible. Comme si on disait, c'est la maman du peuple juif qui a disparu. Oui. Mais la grandeur véritable du disparu, on n'a rien compris. Ils n'ont rien compris à Aaron. La grandeur d'Aaron, c'est la pnimiut. C'est qui sifte kohen ishmerudat, le Torah ivakshumpi. Il a une Torah tellement riche que on peut, si on a soi-même de la profondeur, un besoin de comprendre des choses profondes, il faut aller chez Aaron. C'est une Torah, sifte kohen ishmur. C'est pas une Torah qui est publique. C'est pas une Torah qui donne des cours. C'est une Torah qui vient répondre à des questions de pnimiut, des questions fondamentales, des questions profondes, que ce n'est pas des questions et des réponses. Ce n'est pas du Shulchan Aruch qui donne, c'est le sens des choses qui donne. C'est ça, Aaron. Et ça, les gens n'ont pas conscience de ça. C'est pour cela qu'avec ça, on va répondre aux questions. C'est-à-dire, dans le peuple juif, ils ont pleuré Aaron. Ils n'ont rien compris à la disparition du personnage. Ils ont dit, tu sais qui c'est Aaron? Oev Shalom, Rodev Shalom, Evet Torah, Evet Abriot, Mekarvan la Torah, il fait du bien, il se démène et tout ça. Et parfois, quand quelqu'un il agit beaucoup, alors il agit tellement qu'on ne se rend même pas compte que sa grandeur, elle est beaucoup plus profonde que cela. Ça, c'est juste qu'on voit à l'extérieur. Que l'amour pour le peuple juif d'Aaron, c'est de donner sa vie pour, pour leur sauver. Il préfère faire lui le Egel Azav. Il y a des tas de choses. Mais la vraie grandeur d'Aaron, qui sifte kohen ishmerudat, la profondeur qu'il a, ça c'est quelque chose de tellement extraordinaire que parfois on préfère ne pas trop se donner la peine, faire l'effort de comprendre vraiment qui c'est Aaron. C'est pour ça qu'à la mort d'Aaron, ils ont perdu. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu les Anané Kavod. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'Amalek y vienne? Il dit, ouah, oh ouah. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme une femme qui n'a plus la tête couverte. Je dis, bon, c'est quoi? J'ai dit, c'est une image.
Il n'y a plus un kavod sur le peuple, il n'y a plus de foulard sur les cheveux. Je dis, c'est sûrement pas ça qu'on veut nous dire. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire une femme qui ne se couvre pas les cheveux? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est comme si on accepte d'être pris pour ce qu'on a l'air. Pourquoi on nous demande la pnimiout, de la tsniout? C'est pas pour embêter les gens. C'est pas pour dire qu'il faut mettre des manches jusqu'à là, il y aura du cou et les genoux et trucs et machin. C'est pas ça. C'est parce qu'on refuse. On refuse que des juives, elles soient simplement des objets. Parce que si une femme, elle se montre, oui, c'est comme si elle ne vaut que par sa beauté. Et il y a un refus dans le clan d'Israël que leurs femmes, ça soit simplement des objets, même si elles sont belles. Même si elles sont belles. Mais on refuse dans le clan d'Israël d'être comme ça, tel qu'on est. C'est pour ça que la femme, elle se couvre les cheveux, entre autres, pour se réserver à son mari, pour faire quelque chose d'intime, quelque chose de profond, quelque chose de construit. Mais une femme qui ne se couvrirait pas les cheveux, c'est comme elle est en train de se donner en spectacle, comme la femme Goy. Vous voyez une actrice de cinéma, tout son problème, c'est que tout le monde la trouve belle et qui bave d'admiration devant elle. Mais on est beaucoup mieux que ça. Les juifs, elles valent beaucoup mieux que ça. Le peuple juif, il vaut beaucoup mieux que ça. Il a de la pnimiout. La beauté, ça existe, mais la beauté au service de quelque chose de grand. Mais pas une beauté qui est étalée sur les magazines et sur les médias. C'est un manque de pnimiout. Quand Aaron est mort, ce qui est terrible, vous voyez, ils ont perdu leur pnimiout. Et pourquoi je le dis? Parce que vous voyez bien, ils n'ont pas fait un respect sur Aaron comme il fallait. Ils n'ont pas dit qu'Aaron, c'était quelqu'un qui est la pnimiout du peuple juif. Qu'il y ait l'intimité du peuple juif, la profondeur du peuple juif, qu'il y a la neshama du peuple juif. Ils n'ont pas prié ça. Ils ont prié son rôle social, qu'il était tellement gentil. Il était gentil avec tout le monde, il se souciait de tout le monde. Ils ont pleuré, ils n'ont rien vu. Ils ont vu que du visible, mais ils n'ont rien compris de la grandeur d'Aaron. Alors en vérité, c'est pour cela que quand il a disparu Aaron, quand Aaron il a disparu, alors c'est pour cela que c'est comme une femme, c'est comme si le peuple juif, il n'a plus de pnimiout. C'est pas parce qu'ils n'ont plus de chapeau sur la tête, parce que là, les kavod, c'est du chapeau. Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire que le peuple juif, il a été nul. Et parce qu'il a été nul, il se fait prendre ses prisonniers. Il donne plus de sens. Le peuple juif, quand il devient comme les autres, il se montre, il s'exhibe. Oui. Si les juifs, elles se montrent comme n'importe quel goy, pas seulement les femmes. Oui. Mais le peuple juif, il se montre comme ça. Ils ont plus d'anané kavod. Alors c'est quoi? Mais alors ils sont la proie que n'importe qui, il est plus fort qu'eux, il leur prend leurs prisonniers, ils n'ont plus rien à apporter au monde. Le peuple juif, il n'est pas intéressant parce qu'il est beau. Il est intéressant parce qu'il a un message de quelque chose, parce qu'il vit quelque chose, parce qu'il enseigne quelque chose au monde. Mais si tu es plus sensible à ça, si tu ne te rends pas compte que Aaron, il y a quelque chose de terrible qui a disparu avec la mort d'Aaron, si tu ne te rends pas compte d'une chose de ce genre-là, mais c'est terrible, alors le peuple juif, il est nul. Il n'a plus rien à apporter au monde. Donc les prisonniers, ils sont enlevés de chez eux. Donc vous comprenez, alors toutes les questions qu'on avait posées, je pense qu'elles sont... Qu'est-ce que ça veut dire que quand Aaron il est mort, c'est comme une femme proie? C'est pas pour faire un exemple léger, mais c'est pour dire qu'est-ce que ça voulait dire. C'est pas qu'Aaron, son mérite a disparu, non. Mais ce qu'Aaron il apportait dans le peuple juif, ils ont été incapables de prendre conscience d'une chose de ce genre-là. Deuxièmement, on dit que Amalek, il est toujours à l'affût de sanctionner le peuple juif. Mais je dis de quoi? Il est à l'affût de sanctionner quand le peuple juif n'a plus de Hachem Bekir Beinu ou Ein Hachem Bekir Bechem. Quand le peuple juif ne vit plus Hachem à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est Amalek qui va jouer ça, qui va être le père Fouettard. Et pourquoi? Alors, je vous ai dit, à mon avis, parce qu'Amalek, il en veut toujours d'avoir été rejeté. Alors, quand le peuple juif, il est grand, alors Amalek, il ne peut que se taire. Mais dès que le peuple juif, il est indigne de sa mission, il est indigne d'avoir rejeté Amalek, s'il est indigne d'avoir rejeté Amalek, ça veut dire Ein Hashem Bekir Behem, alors à ce moment-là, Amalek, toute la rancune qu'il a, tout ce qu'il a tourné, ah j'ai été rejeté, ah on m'a pas reconnu, ah je suis pas assez bon pour eux, ouais, tout ça, ça vient et il veut les exterminer. Oui, et c'est pour cela aussi qu'après ce midrash, on nous dit qu'en vérité, on nous parle du hesped de Aaron. Pourquoi on nous dit recul de cette étape? Pour nous dire qu'en vérité, ils étaient en décalage avec leur grandeur, ils sont avancés trop loin.
Ils étaient comme si Aaron était là, comme s'ils sont sur le devant de la scène, mais en réalité, dès qu'Aaron disparaît, on recule de cette étape. Oui. Maintenant, juste un dernier point. Pourquoi ça s'appelle le Sud? Pourquoi ça s'appelle le Sud? Oui. Alors, dans Shoftim, on dit dans le premier Pérec, dans Shoftim, que le Sud, c'est Eretz à Negev. Negev, ça veut dire Menugav Mikol Torah, Mikol Tov, chez Einbo et la Torah. Le Sud, c'est quelque chose de sec. C'est un endroit dans lequel il n'y a aucune richesse. C'est un endroit dans lequel la seule chose qui te permet de tenir, c'est que de la Torah. Ça veut dire, le test du Sud, c'est que dans ce monde-ci, il y a un conflit. Est-ce qu'on vit dans un confort matériel ou est-ce qu'on vit dans la recherche de la vérité? Et ça, en vérité, on dit comme ça, le vent du Sud, c'est un vent, il est bien pour l'olive, il est mauvais pour le blé. Le vent du Nord, il est bien pour le blé, il est mauvais pour l'olive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le blé et l'olive, ça ne marche pas ensemble. Le blé, c'est Shulchan Melachim. C'est la richesse, l'opulence, la réussite matérielle, le confort. C'est le blé. L'huile, c'est la lumière, c'est la chokhma. Alors le Sud, il est bien pour la chokhma, il est mauvais pour la réussite matérielle. Le Nord, il est bien pour la réussite matérielle, il est mauvais pour la chokhma. Parce que c'est, dans l'Olam Hazé, c'est antagoniste, c'est opposé, on ne peut pas réussir dans les deux. Oui. Alors donc, c'est pour ça qu'on dit, dans ta Amida, Harotse l'Arkim, Yadrim. Si tu veux acquérir de la Chokhma, dans ta Tfila, tourne-toi légèrement vers le sud. Si tu veux acquérir de la richesse, Yatspin, qui se dirige plus vers le nord. Oui? Tu voulais dire quelque chose? Oui, mais pourquoi vous avez dit c'est pas possible les deux? Parce que tu peux pas faire, parce que c'est incompatible. Parce que il est possible qu'Hachem il envoie la bracha à quelqu'un. Mais la poursuite des deux, la Torah, c'est une, je dirais, une maîtresse possessive. Il faut être complètement dans la Torah. Non, à part ça, il peut t'envoyer toutes les brachot du monde. Mais tu ne peux pas poursuivre deux choses. Parce que, ou bien chez l'Olishma, tu veux. Bon, le monde, la Torah peut t'apporter des bonnes choses. Ou bien c'est la Chokhma de la Torah. Ça, c'est le sud. Et c'est pour cela, je pense, que Moshe, sans aucun Ruach HaKodesh, il sait que quand tu rentres en Eretz, il y a un test à passer. Qu'est-ce que c'est ce test? C'est Amalek. Est-ce que tu es tellement rempli de l'amour de la Torah et du désir de vérité, et que tu es tellement proche d'Hachem, est-ce que tu arrives avec cela, alors tu te débarrasses d'Amalek. Adachorma, tu les extermines jusqu'au dernier. Mais si jamais, tu rentres en Eretz parce que tu imagines que là-bas c'est un pays où coule le lait et le miel, et que c'est ça qui t'intéresse, je veux dire, c'est ça qui t'intéresse essentiellement, là, c'est Amalek qui va te tuer. L'endroit où ils se sont les gens qui ont voulu rentrer en Eretz quand ils n'en avaient pas la dimension, l'endroit s'appelle aussi Chorma. C'est-à-dire c'est la lutte à mort entre Amalek et le peuple juif qui extermine l'autre. Si on passe le test victorieusement, alors Ada Chorma, Chorma, l'endroit qu'on appelle c'est extermination, on les extermine l'ennemi. Il n'a plus de place. Ouais. Mais si on ne sait pas lui répondre, alors Chaz de Shalom, c'est eux qui, quand ils ont puni les explorateurs, ils les ont tués à Chora. La même chose, l'extermination. Voilà, ça s'arrête là. Pardon?